Chers frères et sœurs, shalom et bienvenue à notre programme 5 minutes avec Jésus. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler sur le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui restaure la paix, la joie et le bonheur. Si vous aviez été offensé, vous aviez été blessé, vous aviez été poignardé, aujourd'hui, Dieu vous appelle à pardonner. Dieu vous appelle à laisser tomber ce problème-là pour que vous soyez libérés au nom de Jésus. Si vous êtes un couple, vous êtes plongé dans des tiraillements impossibles, aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous pardonner. Parfois, vous êtes arrivé au point de divorcer ou de se séparer. Dieu vous dit, vous devez vous pardonner pour que vous puissiez vous réconcilier et retrouver votre bonheur. Si vous êtes dans une famille, vous avez des conflits, et il y a ceux qui disent que celui-là, je ne le téléphone pas, celui-là, je ne le salue pas. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous pardonner. Le pardon est une puissance qui va vous libérer. Pardonnez votre frère, pardonnez votre ami, pardonnez votre papa, pardonnez votre maman, pardonnez votre fils ou votre fille. Dieu, c'est lui qui t'a créé, ton créateur, te demande aujourd'hui que tu puisses laisser tomber ce problème-là, que tu puisses pardonner cette personne qui t'a blessé, qui t'a offensé au nom de Jésus. Et tu seras libéré par le nom de Jésus. On le trouve dans Matthieu chapitre 18, le verset 21 et 22. Jésus lui répondit, Pierre a demandé à Jésus, dois-je pardonner jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui répondit, tu dois pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire 490 fois. Entre nous, est-il vraiment possible que quelqu'un vous offende 490 fois par jour, dans une semaine ou dans un mois? C'est pratiquement impossible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? C'était une manière figurée. Jésus voulait seulement dire que le pardon est une chose qui est continuelle. Le pardon est une chose qui est permanente. Le pardon est une chose qui est éternelle. Tu ne peux pas compter le nombre de fois que tu pardonnes à quelqu'un. Autant de fois que tu es offensé, autant de fois tu dois pardonner. C'était ça la pensée de Jésus. Tu ne comptes pas le nombre de fois que tu pardonnes à une personne, mais tu dois continuer à pardonner. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le Dieu qui t'a créé, t'a aussi pardonné. Combien de péchés avons-nous commis depuis que nous sommes nés dans ce monde? On a commis des millions de péchés. Mais le Seigneur nous a pardonné. Voilà pourquoi le Seigneur a dit 490 fois. C'est une manière de dire que ça doit être continuel. Ça doit être permanent. Voilà, c'est la façon dont nous devons vivre. Nous pardonner. Vous savez, maintenant je voudrais élaborer qu'est-ce qui vous arrive quand vous refusez de pardonner. Quand vous refusez de pardonner, il y a deux choses qui vous arrivent. La première chose, ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 6 et le verset 14 à 15. La Bible dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Voilà, c'est ce qui vous arrive. Quand vous dites dans votre cœur que je ne vais pas pardonner cette personne, et ce verset-là va s'appliquer sur vous. Dieu aussi ne vous pardonne pas. Et dites-moi, si Dieu ne vous pardonne pas, croyez-vous que vous allez entrer au ciel? Si Dieu ne vous pardonne pas, votre place est dans l'enfer. Voilà, si vous refusez de pardonner, Dieu ne vous pardonne pas aussi. Et si Dieu ne pardonne pas, vous ne pouvez pas aller au ciel. Voilà ce qui nous arrive quand nous refusons de pardonner. Donc c'est pour notre bien, pour que nous puissions pardonner les autres. La deuxième chose, quand tu refuses de pardonner, tu deviens un esclave du diable. Le diable t'emprisonne. Il te vole ta paix, il te vole ta joie, il te vole le bonheur. Tu deviens lié. Il te donne la colère et la rage. Tu ne dors pas parce que tu deviens un prisonnier du diable. La personne que tu ne pardonnes pas peut-être vit dans la paix. Mais toi, tu restes avec des remords au cœur, avec la colère, la rage. Et c'est comme ça que le diable t'emprisonne. Tu deviens dépressé, stressé, tu deviens triste. Et la troisième chose, quand tu ne pardonnes pas, tu commences à souffrir. Tu deviens malade.
Il y a des gens qui ont des maux de tête, non pas parce que le corps est malade, mais parce qu'il a caché, il a fermé son cœur à quelqu'un. Il y a des gens qui ont des tensions, qui ont des hypertensions, qui ont des maladies dans leur corps parce que le cœur n'a refusé de pardonner. Et cette émotion de rage, de colère commence même à affecter les organes du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous retrouvez, si vous m'écoutez en ce jour, Dieu vous appelle à laisser tomber ce problème-là. Dieu vous appelle à pardonner la personne qui vous a offensé, qui vous a blessé. Dieu vous appelle à pardonner parce que c'est pour votre bien que vous allez pardonner. Et là, à la dernière position, je vous l'ai dit, maintenant quand tu pardonnes, qu'est-ce qui t'arrive? Quand tu pardonnes, la première des choses, c'est que nous venons de parler. Quand tu pardonnes, Dieu aussi te pardonne. Voilà, Dieu est fidèle à sa parole et il marche selon ses principes. Quand tu pardonnes, Dieu te pardonne aussi. Tes péchés sont pardonnés. Donc c'est pour ton intérêt que tu dois pardonner ton frère ou ta sœur. Parfois, la personne ne doit seulement pas venir demander pardon, mais de toi-même dans ton cœur, tu te dis, je le pardonne. Et quand tu le fais, Dieu aussi te pardonne. La deuxième chose, quand tu pardonnes, tu rétablis l'amour. Tu rétablis ton corps, ton cœur. L'amour, la paix, la joie est rétablie dans ta vie quand tu pardonnes. Parce que le pardon vole la paix, la joie, tu deviens gouffré, tu deviens lié dans une histoire. Mais quand tu pardonnes, tu retrouves l'amour, la paix et la joie. Et quand tu pardonnes, tu enseignes aussi la personne qui t'a offensé. Tu l'enseignes aussi à pardonner. Tu lui montres que c'est une façon que nous devons vivre. Quand tu pardonnes quelqu'un, c'est une leçon qui donne à la personne. Et vous ne savez pas, il y a des gens qui viennent vous demander pardon, non pas parce qu'ils ont vu un changement, ils ont vu quelque chose, une action que vous avez posée, ils sont venus demander pardon. Quand vous pardonnez, vous donnez une leçon à quelqu'un d'autre. Pour finir, maintenant, la chose que nous sommes en train de parler, pardonner, exactement c'est difficile. Même moi qui vous parle, là, je suis passé dans des situations pareilles. Mais c'est difficile. L'homme sans Dieu, tu ne peux pas pardonner. Il y a des gens qui ont été terriblement blessés. Et s'il te raconte son histoire, tu peux dire non, il avait raison même d'agir ainsi. Mais c'est difficile. C'est pourquoi Dieu nous demande. Si tu trouves difficile à pardonner, va chez Dieu, va à ton Créateur. Entre dans la prière, dis à Dieu, donne-moi la capacité de pardonner. Dieu va te donner la force et la capacité de pardonner cette personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, commence à prier pour cette personne. C'est une chose qui travaille. Commence à prier pour cette personne. Quand une personne t'a offensé, il t'a fait du mal, va dans la prière, Seigneur, pardonne-le. Aide-le à changer. Quand tu commences à prier pour la personne, tu retrouves la force et le désir de le pardonner. C'est comme ça que tu peux arriver à pardonner. Ce n'est pas par la chair, tu peux avoir le vouloir, mais la chair est faible. Mais quand tu vas chez ton Créateur, il va te donner la capacité de pardonner. En conclusion, bien-aimés, ne permettez pas au diable, chers frères et sœurs, ne permettez pas au diable de vous emprisonner dans un problème que vous cachez ou vous fermez dans votre cœur. Ne permettez pas au diable de vous voler votre paix, votre joie et votre bonheur parce que vous avez refusé, vous avez dit que celui-là, je ne le pardonne pas. Et la personne là vit dans la paix et vous avez la colère, la tension. Quand vous le voyez, votre champ est chaud, le cœur commence à battre rapidement. Et c'est ça la situation, que le diable ne vole pas votre bonheur. Dieu vous aime. Pardonnez. Quand vous pardonnez, vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez la confiance de Dieu et Dieu va vous pardonner. Voilà, c'est pourquoi je vous appelle en ce jour. Soyez libérés au nom de Jésus et pardonnez les uns et les autres. Tous ceux qui t'ont fait du mal, pardonne-le et Dieu va te bénir. Tu vas retrouver le bonheur et la paix dans ton cœur et dans ta famille. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve prochainement et partagez ce message. Au nom de Jésus. Amen.